Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. C'est votre ami Grégory qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener faire un petit tour, une petite balade du côté de Montpellier, pour débriefer ensemble ce feuilleton que nous aimons tant suivre au fil des saisons. Ce lundi 6 juillet 2026, l'épisode 1959 d'Un si grand soleil nous a réservé un grand moment d'émotion, empreint d'une nostalgie douce amère. C'est une véritable tempête qui s'abat sur l'une des figures les plus emblématiques de notre rendez-vous quotidien, la fière Élisabeth Bastide. Vous le savez, le destin est parfois cruel et fragile, comme du cristal. Et ce soir, tout son monde s'est effondré sous nos yeux. Malgré ses tentatives désespérées pour attraper le coup et préserver son secret, la vérité a fini par éclater au grand jour. Les fameuses photos compromettantes, son baiser secret partagé avec Nicolas Fourneau, ont finalement été publiées en grand format sur les réseaux sociaux. C'est une vengeance orchestrée d'une main de maître par Sérignan, fou de rage, après que Fourneau a refusé de publier une fausse information dans les pages de Midi Libre. Devant ce spectacle, la redoutable Catherine ne cache pas sa joie malicieuse et jubile en montrant le scandale à son fils Boris. C'est un terrible séisme pour Élisabeth, qui se retrouve totalement prise au piège de ses propres manigances, dépossédée de sa superbe et condamnée à regarder les débris de sa vie privée éparpillés aux yeux du monde entier. Pendant ce temps, à l'hôpital de Montpellier, le choc est absolument dévastateur pour notre cher docteur Alain. Imaginez sa douleur profonde lorsqu'il tombe par hasard sur ces images révélant l'infidélité de celle qu'il aime tant. Le pauvre homme s'effondre totalement, submergé par une tristesse infinie. Il va se réfugier dans l'habitacle protecteur de sa voiture pour pleurer de tout son soul, loin des regards indiscrets de ses collègues. C'est une blessure immense pour ce personnage si bienveillant que nous avons appris à aimer au fil des années. Élisabeth tente bien de l'appeler. Son téléphone sonne dans le vide, mais le fil est définitivement rompu. Lorsqu'elle rentre enfin à la maison, le cœur lourd et l'angoisse au ventre, elle découvre une scène d'une tristesse absolue. Alain est déjà en train de faire ses valises. La grande et fière femme d'affaires s'effondre alors en larmes. Elle le supplie de rester. Elle avoue tout et lui crie son amour. Mais hélas, les valises se referment, la rupture est consommée. La confiance est brisée, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alain reste sourd à ses supplications et quitte la demeure d'un pas lourd, laissant derrière lui une Élisabeth terrassée par le chagrin, seule sur son lit. C'est une page douloureuse qui se tourne pour ce couple mythique de la série, nous rappelant les beaux mélodrames du cinéma d'autrefois. En parallèle de cette grande tragédie intime, la vie continue de s'agiter à Montpellier avec d'autres intrigues tout aussi denses. La tension reste vive autour du personnage d'Ève qui traverse aussi une période bien trouble. Sa relation avec Muriel est glaciale, en particulier à cause des démarches d'adoption de cette dernière qui refuse d'en discuter lorsqu'elle vient chercher le petit Thomas. Obsédée par l'idée que son petit-fils court un grave danger et persuadée que l'innocence de Boris et Muriel n'est pas prouvée, Ève prend une décision radicale et très risquée. Elle décide d'écrire directement au juge pour exposer ses craintes, malgré les avertissements de Claudine et de Manu. De son côté, la pauvre Valérie espère encore naïvement que Fourneau revienne à elle, alors que son amie Agathe lui conseille vivement de tourner la page et de le quitter. Ce début de semaine nous plonge ainsi dans un océan de doutes et de larmes, où les secrets du passé viennent assombrir les plus belles promesses d'avenir. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit résumé préparé par votre dévoué Grégory vous aura permis de savourer toute la dramaturgie de cet épisode à la manière d'une chronique d'époque qu'on relit avec une tendre mélancolie. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée et à très vite.